Tu n'es pas sans savoir que je suis quand même une acheteuse compulsive, n'est-ce pas? Tu l'as pu constater dans mon premier haul. Et du coup, j'ai été plutôt, comment dire, j'ai été plutôt raisonnée à Ikea. Je suis pas allée dans toutes les directions en faisant « Ouah, ça je veux, ça je veux, ça ». J'ai vraiment acheté que des choses nécessaires, des choses dont j'avais besoin. J'avais fait une liste avant et finalement ça m'a peut-être aidé à pas me disperser. Parce que moi, quand je suis excitée, quand je vois un truc, c'est je veux tout. Et du coup, c'est un petit peu difficile de me freiner par moment. Sinon, du coup, j'ai acheté ça. J'avais besoin d'une commode d'appoint pour mettre mon maquillage dedans parce que maintenant je me maquille devant le miroir à l'entrée. C'est tout à fait pratique. Après, j'ai acheté ça aussi. Ce sont des cintres avec des anneaux sur lesquels tu peux suspendre n'importe, des ceintures, des châles, des écharpes, machin. Et moi j'ai tellement de châles, je sais pas, je crois que je dois en avoir une bonne vingtaine si ce n'est plus, de toutes les couleurs. Et je me rendais compte que je portais toujours les mêmes. Donc je me suis dit ce serait peut-être bien d'acheter un truc astucieux pour les suspendre, les mettre dans le dressing et puis hop. Ensuite, j'ai acheté des pots. Je suis une bille en jardinage, je tiens à le préciser, même si ça m'empêche pas d'acheter des plantes, comme tu vas pouvoir le constater tout de suite après. J'en ai acheté 2 de cette taille-là, voilà, et aussi 2 de cette taille-là, voilà. Ces pots, je les ai achetés pour mettre mon maquillage parce qu'il était rangé dans une grosse trousse de beauté et je fouillais dedans, je trouvais que dalle, je trouvais jamais rien. J'aime beaucoup le design de ces pots parce qu'en fait ça m'a fait penser à de la dentelle. Et je pense que c'est l'effet voulu, hein. J'ai vraiment trouvé ça très, très sobre mais en même temps très féminin. Après, donc, je disais, je n'ai pas la main verte. J'arrive toujours à les faire crever les plantes. C'est pas faute d'essayer, hein, mais c'est pas grave. Ce sont des succulentes. Non mais Cindy, t'as encore fait crever un cactus pas plus tard que le mois dernier. Je voulais des plantes justement avec pas beaucoup d'entretien, qui ont un aspect esthétiquement joli quoi. Tu peux pas t'obstiner comme ça au bout d'un moment, faut se faire une raison hein. Oh putain, j'ai mis de la terre sur mon bureau. Et ce qui est bien, comme pour les billes en jardinage comme moi, c'est que tu as des informations sur le pot. Le nom de la variété, ça c'est une succulente qui s'appelle Aworsia. À tes souhaits. On te dit qu'on peut le mettre dans un pot de 9 cm de diamètre, voilà. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Que c'est une plante qui peut être exposée à minimum 12 degrés Celsius et une plante qu'il ne faut pas trop arroser. Putain! Ensuite, j'ai acheté une tige de bambou. Putain, mais t'achètes vraiment des trucs à la con, Cindy, hein? Pourquoi une tige de bambou? Eh bien, en fait, j'avais vu cette tige de bambou associée à ce vase. Voilà. Mouton! Je trouvais ça tellement esthétique, je trouvais ça tellement joli, j'ai fait « Ah, j'adore !» Ah, il est mignon ton vase là, j'aime bien. Ah non mais attends voir, j'ai le même à la maison, c'est du Ikea. Ah bah bonjour l'individualité hein. Et du coup voilà. Bon, faut que t'arrêtes avec ton délire d'accumulation là. Mais où est-ce que tu vas encore mettre ce putain de bibelot de vase de mes deux là, hein? Après, j'ai acheté des choses que je n'avais plus à la maison, à savoir des rouleaux collants, tu sais, qu'on met sur un manche et puis quand on a des poils. Et je peux te dire que chez nous les poils, il y en a. Enfin pas les nôtres, hein. Ceux du Hoshi, bien évidemment, ma chienne. Ensuite, ce cadre, je le trouvais intéressant parce que, vois-tu, il est très profond.
Donc je pense que je vais pouvoir faire des cadres en volume, tu sais, avec des choses qui sortent de la paroi comme ça. Je vais le customiser parce que bon, il est pas super glamour ce petit cadre. Ensuite, une mallette à outils. Quand on a emménagé avec mon copain, je me suis rendu compte qu'il avait moins d'outils que moi, si ce n'est pour ainsi dire pas du tout. Donc je me suis dit pour un mec, non, c'est un peu bizarre quoi. Enfin bref, le truc de base qu'il faut avoir chez soi quoi. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors dans sa forme brute, présentée comme ceci, eh bien tu ne comprends pas vraiment ce que c'est. Ce sont, tu sais, des trucs que l'on monte et ça donne ça à la fin. Là, comme le petit dessin te le montre. Ça se vendait par lot de 4 et j'ai acheté 4 lots. Voilà, pour en avoir 16 en tout. Parce que je suis abonnée à différentes revues et je sais jamais où les foutre. Et il y en a un peu partout dans l'appart. Je sais pas encore, mais j'imagine que je customiserai un petit peu cette surface vierge. Et pour finir, accroche-toi bien à ton siège, c'est le clou du spectacle. Des oignons frits. 270 g d'oignons utilisés pour 100 g de produits finis. Ah bah, je sens que j'ai tout faire péter, douée comme je suis. Non, vaut mieux pas que je l'ouvre. Je ne l'ouvre pas. Alors oui, je sais ce que tu vas te dire, mais c'est fort étrange. Si tu es déjà allé à Ikea, tu sais certainement qu'il y a de la nourriture. Il y a pas mal de spécialités suédoises. Il n'y a rien qui me tentait, sincèrement. Pourtant, je suis pas difficile, hein. Culinairement parlant, je mange de tout. Pour te dire, un de mes plats polonais favoris, c'est les tripes. Et j'ai trouvé ça cher pour ce que c'était, il n'y a rien qui me donnait envie. Et je me suis dit, tiens, les oignons frits, ce que je vais pouvoir faire avec ça, ça va être des wraps. Je sais pas si tu as déjà goûté les wraps, les petits wraps là à McDo. Et en fait, j'ai trouvé la recette maison. Et il manquait plus qu'un détail, un goût que je n'arrivais pas à avoir. Et en fait, c'était les oignons frits. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Et puis surtout, si tu ne fais pas partie encore des abonnés, eh bien n'hésite pas. Arrête de dire ça, tu vas leur faire peur, ils vont fuir là. Et du coup, je t'embrasse très très fort et je te dis j'espère à la prochaine. Mes points de crayon. Un crayon s'il vous plaît. J'ai trempé mes cheveux dans quoi encore? Oh là là. Et c'est parti. Oh mon Dieu. Pourquoi tu veux pas rester en place, sacrebleu? Je suis fatiguée. Ah, j'ai mal. On va recommencer. Putain, j'ai du mal, je suis fatiguée là. Ça me gratte. Merde. Je vais pas m'en sortir. Je ne vais pas y arriver. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais je n'y arrive pas.